une fiscalité déterritorialisée des multinationales, elle vise à analyser ce qui se passe à l'heure actuelle dans le paysage économique mondial. On a un certain nombre d'acteurs transnationaux, donc ces entreprises multinationales qui opèrent dans tout un tas de pays et qui en fait, et c'est de bonne guerre d'une certaine manière, qui utilisent les dispositifs qui existent et qui leur permettent de faire ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire qui leur permet de transférer du profit d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, en fonction de ce qui est plus avantageux pour elles. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ces procédés, qui jouent notamment sur les prix de ce qu'on appelle les prix de transfert, c'est-à-dire les prix des biens et services qui sont donc échangés à l'intérieur des groupes entre filiales ou entre filiales et maisons mères. Donc ces prix de transfert, ils représentent plus de 60% du commerce mondial. C'est-à-dire qu'on est dans un paysage économique dans lequel donc plus de la moitié du commerce mondial est caractérisé par des échanges qui sont hors marché, d'une certaine façon. Alors il y a un principe proposé par l'OCDE depuis un certain nombre d'années qui vise à, d'une certaine manière, réglementer ou orienter les pratiques en matière de prix de transfert des entreprises. C'est ce qu'on appelle le principe de pleine concurrence, en anglais Arm's Length Principle. Et en fait, les biens et services sont supposés être échangés, facturés à l'intérieur des groupes au prix du marché. En réalité, il est très facile pour une entreprise d'arguer du fait qu'elle produit une voiture de telle marque ou un bien de telle ou telle marque pour dire, avec la valeur de la marque en tant que telle, montre bien que, je veux dire, le bien ou le service que je produis n'est pas comparable à aucun autre bien marchand existant. Voilà. Donc par ces pratiques-là, les entreprises peuvent répartir le profit un peu là où elles veulent, et elles jouent aussi sur les dispositifs comptables qui leur permettent de faire facturer, par exemple, des frais de marque, de technologie, de brevet, de management, qui leur permettent aussi de transférer donc le profit d'une zone à l'autre. Et ça, on peut dire que pour essayer de minimiser ce type de dispositif, et en tout cas d'éviter qu'il soit pénalisant pour les États dont les administrations fiscales sont assez démunies, et ce sont des États, alors ce sont d'abord les États du Sud qui sont pénalisés, mais on peut dire que nos pays eux-mêmes peuvent subir des conséquences négatives de ces pratiques. Et donc ce que nous proposons, c'est en fait de reprendre le système qui est pratiqué entre États aux États-Unis, qui est le système de l'apportionment, et d'en faire un système global qui serait la mise en place d'une taxe sur les profits qui serait répartie en fonction à la fois du chiffre d'affaires, de la masse salariale et des investissements réalisés par pays. Et ce qui permettrait d'avoir une autre forme de répartition de l'impôt à partir de ces éléments très objectifs. Voilà pour ce que nous proposons donc dans la proposition 15, qui est centrée sur l'idée de défendre la responsabilité fiscale de la part des multinationales. Sur la question des marques, déjà, donc, il y a un certain nombre d'analyses qu'on fait là, dans cette proposition, qui est de dire, d'une part, les marques ne sont pas inscrites dans le bilan de l'entreprise, et pourtant les entreprises se servent de la marque pour justement faire en sorte que, par exemple, les filiales transfèrent une large part de leur flux financier, donc ça c'est typique d'un flux immatériel, parce que la maison mère va dire, bah oui, cette marque c'est moi qui la détiens, et donc vous, filiales, vous devez prendre en compte le fait que grâce à cette marque, vous faites du chiffre d'affaires dans différents pays. Mais on pourrait tout à fait retourner l'argument en disant en quoi est-ce légitime que finalement une filiale, par exemple une filiale chinoise qui va vendre un bien à des millions d'exemplaires dans un pays, en Chine, sachant que c'est un bien de marque, finalement c'est cette filiale-là qui d'une certaine manière fait vivre la marque. Or, ce qui se passe pour l'instant, c'est plutôt que la filiale garde le bénéfice lié à un chiffre d'affaires très important, et du coup ça revienne sous forme de fiscalité locale au pays concerné. Finalement, par ces prix de transfert sur les marques, on arrive à transférer le profit vers la zone la plus avantageuse pour la multinationale.
Donc ça, c'est quand même un vrai sujet.